On demande de calculer la primitive de racine carrée de 1 moins e de x fois e de x. Alors avant toute chose, 1 moins e de x doit être plus grand ou égal à 0 parce qu'il est au numérateur. Là, moins e de x plus grand ou égal à moins 1. Je prends l'opposé dans chaque membre, mais l'inégalité va changer de signe. Alors je vous rappelle que ici, si je prends le logarithme népérien de e de x dans chaque membre, ln de 1, ben on aura, je vous rappelle que ln e de x, c'est égal à x ln de e. Et ln de e, ça fait 1, une fois x, ça fait x. Bon, ça c'est un petit rappel à des notions de fonction logarithme népérienne. Donc ce qui veut dire ici que x, ln e de x n'est rien d'autre que x. Et ln de 1, c'est 0. Donc le x doit être plus petit ou égal à 0. Donc ce qui veut dire que la fonction ici possède une racine. Une racine en 0, 0. Donc le domaine, il va de moins l'infini à 0. Alors on peut voir ça ici. Cette fonction, avant toute chose, je vais chercher, vous connaissez la fonction exponentielle, hein, avec une asymptote en y égale 0. Je vais chercher l'opposé de cette fonction. C'est une symétrie orthogonale par rapport à l'axe OX. J'additionne 1 à cette fonction, elle remonte d'une unité vers le haut, et j'en prends la racine carrée, et c'est à ce moment-là que elle va être découpée. Elle va être découpée. Voilà, elle est découpée avec une racine qui est en 0, 0. Donc, elle existe, bien sûr, avec une asymptote qui est en y égale 1. Voilà, il n'y a plus d'asymptote en y égale 0 ici. Je la retire. On a une asymptote en y égale 0. Donc, vous voyez que elle n'existe qu'en dans le deuxième cadran. Je m'excuse. Bon, donc, la fonction n'existe que dans le deuxième cadran. Elle n'est pas ailleurs. Alors maintenant, si je multiplie par e de x, eh bien on a ceci. Et là, de nouveau, on retrouve une asymptote en y égale 0. Et avec la racine qui est en 0, 0, je vais retirer l'asymptote y égale 1, voilà. Et on a l'extrémum qui est ici, en moins 0,41, 0,38. Donc c'est un peu spécial comme fonction, parce que quand on va vers la gauche, à partir de 0, 0 ça fait 0, ça fera 0, en 0, parce que 0, 0 est une racine, et puis après elle monte et puis elle descend pour stagner vers y égale 0. Elle a une asymptote horizontale en y égale 0, elle va stagner là-bas. Donc une fois qu'elle est montée, en moins 0 maximum est en moins 6,86, je m'excuse, en moins 6,86, 3,04, c'est le maximum. Puis à partir de là, bon, elle descend. Elle n'arrête pas de descendre pour voilà, longer l'axe des X. Bon, on va calculer la primitive de ceci. Pour ça, je vais poser U égale 1 moins E de X. Donc la différentielle de U, c'est moins E de X différentielle de X. En d'autres termes, vous avez U racine carrée de U, primitif, moins DU. Ce qui fait U exposant 1 demi plus 1, c'est U 3 demi, 2 tiers, avec le moins qui est devant, plus une constante. C'est-à-dire qu'on a moins 2 tiers de U qui est racine carrée. Le U c'est 1 moins E de X au cube, plus K.
voyez bien que c'est juste. Hein. Je vous remercie.